Dieu t'a créé à son image. Tu es né de nouveau. Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Et donc, tu es né de nouveau pour réussir. Tu n'es pas né pour échouer. Celui qui va se dresser contre toi manifeste la force de Dieu. Montre-lui que Dieu est ta force. Si quelqu'un se ligue contre toi, ne crains rien. Bien-aimé, prends la Bible. Cherche là où il est dit dans la Bible. Compte le nombre de fois où Dieu te dit ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Compte, bien-aimé. Tu verras que plusieurs fois Dieu a dit à ses enfants que nous sommes, ne crains rien. Ne crains rien. Oui, c'est ça. C'est ça l'identité. Ton identité est-elle terrestre ou céleste? Si elle est céleste, aucun fléau, aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Aucun malheur, aucun fléau, aucun ne s'approchera. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Tu as peur, pourquoi? Bien-aimé. Oui. Mais pasteur, tu ne sais pas. Il y a un malheur. Il y a un malheur. Oui. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Esengo ya boye. Ozanga. Amen. Amen. Allons dans Romains. 10:21. Mais au sujet d'Israël, il dit à longueur de journée, j'ai tendu mes mains vers un peuple désobéissant et rebelle. Exode nous apprend ceci. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire les moustiques. Mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au pharaon, c'est le doigt de Dieu.
Le cœur du pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Acclamons la parole du Seigneur des Seigneurs. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes dans un monde où si toi tu n'attaques pas, on va t'attaquer. J'aimerais que quelqu'un suive et entende ce que dit l'Esprit à l'Église. Dans ce monde, tu dois éviter d'être tout le temps en position de te défendre. Dans ce monde, il faut que tu prennes l'initiative d'attaquer. Celui qui attaque, c'est celui qui est dans le camp de Dieu. C'est celui-là qui est tout le temps avec Dieu. Celui qui attaque, en réalité, ce n'est pas lui qui attaque. Parce que le Seigneur a dit que ce combat n'est pas ton combat, mais c'est son combat. Alléluia. Amen. Dans ce monde, bien-aimé, si tu n'attaques pas, on va t'attaquer. Et tu vas passer ton temps, ta vie, à te défendre. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'impossible deviendra possible. L'impossible aux yeux des hommes deviendra possible aux yeux de Dieu et de ses enfants. Alléluia. Amen. L'impossible deviendra possible. Et nous avons posé une série de questions jusque-là. Nous sommes arrivés à la 4e question, si je ne m'abuse. Première question. Psaume 34, 13. Qui aime la vie et qui désire des jours heureux? Qui aime la vie et qui désire des jours heureux? Deuxième question. Ecclésiaste 7, verset 17. Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi te détruirais-tu? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Troisième question. Ésaïe 46, verset 5. À qui veux-tu comparer Dieu? À qui peux-tu comparer Dieu? Là où les hommes disent que c'est impossible, si seulement tu invoques le vrai Dieu, le véritable, si seulement c'est celui-là que tu invoques, bien-aimé, je te demande à partir d'aujourd'hui de vivre dans l'expectative.
vis dans l'espoir. Crois que les choses vont changer un jour. Et ce jour commence à partir de maintenant. À qui peux-tu comparer Dieu? À qui? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, je suis venu te dire que si Dieu est pour toi, la justice de ce monde ne sera pas contre toi. Parce que si Dieu est pour toi, c'est que la justice de Dieu est avec toi. Si Dieu est pour toi, la médecine de ce monde ne sera pas contre toi. Si Dieu est pour toi, c'est que la médecine céleste est pour toi. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour toi, la conjoncture économique de ce monde ne sera pas contre toi. Si Dieu est pour toi, la conjoncture économique, si brûlante et préoccupante soit-elle, ne sera pas contre toi. Parce que la conjoncture économique du ciel sera pour toi. Je suis venu parler à quelqu'un. Comprends ces choses. Bien-aimé, si les relations de ce monde sont contre toi, les relations du ciel, les relations du ciel ne sont pas contre toi. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? À qui veux-tu comparer Dieu? À qui veux-tu comparer Dieu? Si les gens t'ont limité, Dieu ne t'a pas limité. Dieu ne t'a pas limité. Si les gens sont tentés de dire que dans cette affaire, il n'y a pas d'issue pour toi, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Bien-aimé, quand tu as affaire à un païen dans cette vie, le problème, ce n'est pas ce qui t'oppose à ce païen, mais le problème relève de ton identité. Qui a un problème avec un païen? Dieu les appelle des incirconcis. Qui a un problème avec un incirconcis? Si tu as un problème avec un incirconcis, sache que Dieu sera ton avocat. Dieu sera ton avocat. Je parle à quelqu'un. Toi qui cherches des avocats, Dieu est ton avocat. Et le meilleur avocat, c'est lui. Est-ce que tu comprends ces choses? À qui veux-tu comparer Dieu? Alléluia. Amen. Quatrième question. Matthieu 20, verset 21. Que veux-tu? Que veux-tu? Bien-aimé, tu veux quoi? L'élévation ou l'abaissement? Si tu veux l'élévation, si tu cherches l'élévation, l'élévation, c'est pour ceux-là qui sont disposés à servir Dieu. Quand Dieu t'élève, c'est pour le servir. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu? Tu veux quoi? La réussite ou l'échec? Si tu veux réussir dans cette vie, sois avec et dans la parole de Dieu. Sois avec et dans la parole de Dieu.
Tu veux réussir dans cette vie? Comment vas-tu réussir dans cette vie? Si tu n'es pas avec la parole de Dieu, si tu n'es pas dans la parole de Dieu, comment veux-tu réussir? Tu vas recourir à des pratiques inavouables, peu recommandables. Tu veux la réussite? Bien-aimé, il faut que tu saches. Dieu t'a créé à son image. Tu es né de nouveau. Tu as été adopté dans la famille de Dieu. Et donc, tu es né de nouveau pour réussir. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né de nouveau pour réussir et non pour échouer. Amen. Amen. Maintenant, la 5e question. Job 10, verset 18. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Ce serait comme si je n'avais jamais existé. Et je serais passé du ventre de ma mère à la tombe. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Pourquoi? Cette question est posée par ceux-là qui sont dépassés par des problèmes et qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute. Quand tu es dépassé par des problèmes, fais un plongeon, mais un véritable plongeon dans la parole de Dieu. Et tu vas y découvrir des solutions à tes problèmes. Quand tu es dépassé par des problèmes, ne te laisse pas voyager dans des mauvaises pensées. Bien-aimé, un homme posa cette question à cause de ce qu'il était en train de vivre. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? Pour voir tous ces problèmes, pour vivre tous ces problèmes. Le Seigneur dit dans Deutéronome 30, verset 19, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je vous conseille de choisir la vie. Je vous conseille de choisir la vie. Je vous conseille de choisir la vie. Et c'est de cela que dépendront votre séjour et la durée de votre séjour. Qu'est-ce que je suis venu te dire aujourd'hui? Nous sommes arrivés à la 5e question. Qu'est-ce que je suis venu te dire? Je veux te parler sur le choix d'identité. Le choix d'identité. Il y a une identité qui peut être céleste
Il y en a une qui peut être terrestre. Avant d'y arriver, je veux que tu comprennes que la vie, c'est aussi un problème de choix. La vie, c'est un problème de choix. Tu as choisi la bonne direction, tu vas aimer la vie. Tu vas aimer la vie. Et tu vas vivre un séjour heureux. Tu as choisi la mauvaise direction, tu seras dégoûté. La vie, c'est un problème de choix. Tu as choisi le bon partenaire, tu vas aimer la vie. Tu as choisi un mauvais partenaire, tu vas connaître des problèmes. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne en tout temps la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne en tout temps la victoire. Alléluia. Amen. La vie, c'est un problème de choix. Tu peux faire une bonne rencontre, tout comme tu peux faire une mauvaise rencontre. Maintenant, tu fais quoi? Réfléchis à ça. Le choix d'identité. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il y a la mort, mais il y a aussi la vie. Il y a la malédiction, mais il y a aussi la bénédiction. Et le Seigneur nous exhorte à choisir la vie. Oh, la vie, c'est Jésus de Nazareth. La vie, c'est Jésus de Nazareth. Tu as choisi la vie, c'est-à-dire que tu as choisi Jésus. Et si tu as choisi Jésus, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer dans cette vie, tu diras toujours que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ en toi qui vit. Et si Christ vit en toi, tes problèmes deviendront ses problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Tes problèmes deviendront ses problèmes. Tes problèmes dans cette vie doivent cesser d'être tes problèmes. Fais porter tes problèmes à Jésus-Christ. Ou si tu veux que je dise bien les choses, transfère tes problèmes. Transfère tes problèmes à Jésus-Christ. Et il va te transférer des solutions à tes problèmes. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Apprends à transférer tes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Le choix d'identité. Le choix d'identité. Quelle est ton identité? Dans le monde aujourd'hui et dans beaucoup de pays, les gens se battent en fonction des familles. Et dans le monde, il y a ce qu'il est convenu d'appeler des grandes familles. Je me suis toujours demandé en quoi sont-elles des grandes familles? Parce qu'elles possèdent ce qui est périssable. Les grandes familles du monde. Bien-aimé, tu fais partie de la plus grande famille. Tu fais partie de la plus grande famille. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Aujourd'hui, les gens se battent en fonction des maisons, des grandes familles.
Comme à l'époque dans la parole de Dieu. Il y avait la maison de Saoul contre la maison de David. Aujourd'hui encore, il y a des maisons. Parce que chaque maison a son identité. Nous n'appartenons pas à toutes ces maisons-là. Nous appartenons à une seule maison. La maison de Christ Jésus de Nazareth. Parce qu'il a dit, il y a beaucoup de maisons. Je m'en vais vers le Père. Il y a beaucoup de maisons. Beaucoup de demeures chez mon Père. Et je vais vous les préparer. Voilà le sens de notre vie. Alléluia. Amen. En politique, il y a des maisons. En économie, il y a des maisons. Bien-aimé, reste dans cette maison dont Christ Jésus est le chef. Reste dans cette maison dont Christ Jésus est le chef. N'entrez pas dans d'autres maisons. Il y a des maisons. Même dans ce pays, il y a des maisons. Dans d'autres pays, il y a des maisons. Alléluia. Amen. Le choix d'identité. Ton identité, tu la veux terrestre ou céleste? Ton identité, tu la veux terrestre ou céleste? Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Si bien que tous ceux qui l'appellent aujourd'hui Seigneur, 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 ce jour-là, il leur dira, je ne vous ai point connu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu tend sa main. C'est la saison de la grâce. La grâce divine. Il tend sa main. Qu'est-ce que la main de Dieu ne peut pas te procurer? Qu'est-ce que la main de Dieu ne peut pas faire? Si déjà, sous l'ancienne alliance, un seul doigt de Dieu, le doigt de Dieu, avait suffi pour faire venir des moustiques. Et les magiciens voulaient la même chose. Ils ont reconnu. Ça, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas faire ça. Pharaon leur a dit, non, reproduisez le même miracle. Il lui avait dit, ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Sous l'ancienne alliance. Maintenant sous la nouvelle alliance, ce n'est plus le doigt de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Et la main symbolise la force. Dieu a déployé sa force. Il a déployé sa force. Et il veut que ses enfants puissent en faire usage. Dieu veut que ses enfants puissent utiliser sa force. C'est pourquoi celui qui entend ces choses devrait dire que Dieu est ma force. Dieu est ma force. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est ta force, qu'est-ce que les hommes vont te faire? Qu'est-ce que les hommes vont te faire? Dieu a déployé sa force. Et Dieu est heureux de voir ses enfants se servir de sa force. Oh, je parle à quelqu'un. Je croyais que tu comprendais ces choses. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es là?
Dieu est ta force. Ta force est dans tous les domaines. Ta force est dans tous les domaines. Celui qui va se dresser contre toi, manifeste la force de Dieu. Montre-lui que Dieu est ta force. Si quelqu'un se ligue contre toi, ne crains rien. Bien-aimé, prends la Bible. Cherche là où il est dit dans la Bible. Compte le nombre de fois où Dieu te dit ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Compte, bien-aimé. Tu verras que plusieurs fois Dieu a dit à ses enfants que nous sommes, ne crains rien. Ne crains rien. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, je te dis, ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Parce que ceux qui croient qu'ils sont maîtres du jeu, c'est Dieu qui est seul maître du jeu. Oh, c'est Dieu qui est seul maître du jeu. Ah oui, bien aimé. Ne crains rien. Ne crains rien. Si seulement tu sais que tu es de Dieu. Celui qui est de Dieu sait qu'il est né non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Bien-aimé, dans cette vie, les gens aimeraient savoir de qui es-tu fils? De qui es-tu fils? Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit, il a enseigné, il a prêché qu'il n'est pas d'en bas, il est d'en haut. Il a même dit qu'il est le pain descendu du ciel pour nourrir les affamés, pour nourrir ceux-là qui n'ont pas de solution sur cette terre, ceux-là pour qui tout est impossible. Jésus est descendu, lui, fils de Dieu, pain descendu du ciel, pour nourrir ceux qui ont des problèmes, les affamés. Lui-même un jour va poser la question. Luc 9, si je ne m'abuse, verset 18, il a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Bien-aimé, qu'est-ce que les gens disent à ton sujet? Qu'est-ce que les gens disent à ton sujet? Et qu'est-ce que toi-même tu dis à ton sujet? Parce que si tu sais qui tu es, tu ne peux pas te retrouver dans Job 10 et 18. Tu ne peux pas demander à Dieu pourquoi. T'a-t-il fait sortir du ventre de ta mère? Dieu t'a fait sortir du ventre de ta mère. Ce n'était pas pour que tu sois un échec. Tu n'es pas un échec. Ce n'était pas pour que tu vives sous la malédiction. Dieu, en te faisant sortir du ventre de ta mère, Dieu avait un projet. Il avait un plan pour toi. Le plan de bonheur et non de malheur. Le plan de succès, de réussite et non d'échec. Ton problème aujourd'hui, c'est de t'examiner et de retrouver ton identité. Si tu es né de Dieu, l'échec
ne doit pas être ton partage. L'échec ne doit pas être ton partage. Si tu es né de Dieu, chaque jour, tu confesseras et déclareras que tu es une réussite, tu es un succès. Tu es une réussite. Tes enfants sont un succès. Toi-même, tu es un succès. Tu vas réussir. Quel que soit le temps que ça prendra, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu fais partie de la famille de Dieu. Tu as été adopté dans la plus grande famille, la plus prestigieuse famille, la plus glorieuse famille, la famille de Dieu. La famille de Dieu. Bien-aimé, ne viens pas dans la maison de Dieu. Apparemment, tu es pauvre. Dans tes pensées, tu es pauvre. Dans ton cœur, tu es pauvre. Dans tes paroles, tu es pauvre. Non! Arrête ces choses. Arrête ces choses. Si apparemment tu es pauvre, qu'on trouve qu'intérieurement tu es riche. Parce que les grandes choses commencent de l'intérieur. Les grandes choses commencent de l'intérieur. Il y a une semence de réussite, de succès, une semence de victoire, de bénédiction en toi. Laisse-la germer. Oh, je parle à quelqu'un. Laisse cette semence germer. Laisse cette semence germer. Laisse cette semence germer. Laisse cette semence germer. Cette semence germer. Laisse-la germer. Laisse-la. Pourquoi veux-tu l'étouffer? Pourquoi veux-tu l'étouffer? Pourquoi veux-tu l'étouffer? Par tes mauvaises pensées, par tes mauvaises déclarations. Pourquoi veux-tu l'étouffer? Pourquoi? Combien de fois par jour parles-tu de ton succès, de ta réussite, de ta victoire? Combien de fois par jour déclares-tu que tu es un succès? Bien-aimé, ce que tu déclares montre à suffisance ta vraie identité. Est-ce que tu comprends ces choses? Ce que tu déclares montre ta vraie identité. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Si aujourd'hui rien ne va, apparemment rien ne va, mais au-dedans de moi, je sais que tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Je vais entendre quelqu'un dire que tout va bien. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, un jour, le roi Saoul a vu un jeune homme du nom de David. Il a regardé. Il a dit, de qui es-tu fils? Est-ce que tu comprends? Il va falloir que les rois de ce monde, après t'avoir regardé, se demandent, de qui es-tu fils? Alléluia. Amen. Va lire
1 Samuel 17 et 58. Le grand roi ouin nommé Saoul regarda David, impressionné par ses exploits. Il le regarda. Il vit sa jeunesse. Mais sa jeunesse contrastait avec ses exploits. Il lui demanda: de qui es-tu fils? Bien-aimé, nous sommes aujourd'hui en présence d'un problème identitaire. Il y a des problèmes. Il va y avoir des fléaux. Mais n'oublie pas ce qui s'était passé en Égypte. Il y avait des fléaux. Mais ce qui se réclamait de Dieu, ce dont l'identité était céleste, avait échappé à ces problèmes-là. Si ton identité est céleste, tu vas échapper. C'est pourquoi la Bible dit: tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Oui, c'est ça. C'est ça l'identité. Ton identité est-elle terrestre ou céleste? Si elle est céleste, aucun fléau, aucun malheur ne s'approchera de ta maison. Aucun malheur, aucun fléau, aucun ne s'approchera. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi? Pourquoi as-tu peur? Tu as peur, pourquoi? Bien-aimé, oui, mais pasteur, tu ne sais pas. Il y a un malheur. Il y a un malheur. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. As-tu déjà compris ces choses? Cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Si elle est pour la mort, pour d'autres personnes, mais pas pour ceux-là qui ont l'identité céleste. Est-ce que tu comprends ces choses? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Est-elle terrestre ou céleste? Quelle est ton identité? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Céleste ou terrestre? Sois libre. Sois libre. Sois libre. Que la puissance de Dieu te traverse et te guérisse à partir de maintenant, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Les enfants de Dieu vivent par la foi. Les enfants de Dieu vivent par la foi. Marche par la foi et non par la vue. La foi, ce petit mot à 3 lettres. La foi. Oh, bien-aimé, médite sur ce mot. Tu comprendras.
que tu n'auras plus besoin de lire Job 10, 18, parce que ça ne te concerne pas. La foi est comme force, comme opérant, comme invisible, force divine opérant dans l'invisible. C'est la force divine qui opère dans l'invisible. Bien-aimé, comprends les choses de Dieu et prends ce qui t'appartient. Prends ce qui t'appartient. Qu'est-ce qui t'appartient? Ce n'est pas l'échec, mais le succès. Ce n'est pas la maladie, mais la guérison. Ce n'est pas l'oppression démoniaque, mais la délivrance. Qu'est-ce qui t'appartient? Ce n'est pas la chute, mais le relèvement, l'élévation. C'est ça qui t'appartient. C'est ça qui t'appartient. Prends ça. Parle de ces choses. Parle de ces choses. Médite sur ces choses. Et crois. Amen. Bien-aimé, quelle est ton identité? Si elle est céleste, tu dépendras de Dieu. Et celui qui dépend de Dieu s'adresse à Dieu. Introduis ses demandes auprès de Dieu. Si tu dépends de Dieu, adresse-toi à Dieu. Es-tu victime d'une injustice? Es-tu victime de quelque chose? Adresse-toi à Dieu. Adresse-toi à Dieu. Et Dieu est heureux de recevoir tes demandes. Acclamez Jésus. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu dit. Matthieu 7. C'est une introduction, bien-aimée. Matthieu 7, verset 9. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste, donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tu es enfant de Dieu pour vivre au milieu de bonnes choses. Tu es enfant de Dieu pour recevoir non pas de mauvaises choses, mais de bonnes choses. Quand les mauvaises choses vont arriver dans ta vie, elles seront éliminées par la puissance des bonnes choses venant de Dieu. Alléluia. Amen. Elles seront éliminées par la puissance des bonnes choses venant de Dieu. Comprends ces choses. Quel père donnera-t-il une pierre au lieu du pain à son fils? Ou un serpent au lieu d'un poisson à son fils? Ou un scorpion au lieu d'un œuf à son fils? Quel père? Si vous savez que vous avez un père, nous savons que nous avons un père. Il est notre Père céleste et notre identité est céleste. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, quand vous priez, celui qui prie introduit sa demande. Quand tu pries, dis, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne. Et que ta volonté. Bien-aimé. Que ton règne vienne. Le règne de notre Père doit venir. Pourquoi? Pour que nous puissions le manifester au milieu de ceux-là qui ne nous aiment pas. Tu n'as pas besoin d'entrer en guerre. Tu n'as pas besoin de te chamailler. Tu as besoin de manifester le règne du royaume auquel tu appartiens. Que ta volonté. Que ta volonté. Ce n'est pas la volonté des hommes. La volonté de Dieu. Tu quitteras cette terre. Non pas selon la volonté des hommes, mais selon sa volonté. Même si quelqu'un cherche à te priver des choses, ton problème, ce n'est pas la personne. Ton problème, c'est d'introduire ta demande. Introduis ta demande. Formule ta demande. À qui de droit. Pour voir quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté? Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, pour tes enfants, pour ton travail, pour tes projets? Quelle est la volonté de Dieu dans cette affaire-là où tu es impliqué? Quelle est la volonté de Dieu? N'oublie pas, bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui sera contre toi? C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire que celui qui a découvert la volonté de Dieu peut prier, peut demander des choses, parce que cela est conforme à la volonté de Dieu. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. C'est sa volonté. C'est sa volonté. C'est sa volonté. Alors, qu'est-ce que je veux que tu retiennes dans le cadre de cette introduction? Je veux que tu retiennes que les demandes des enfants de Dieu sont non seulement enregistrées au ciel, mais traitées avec diligence. Les demandes de ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu sont non seulement enregistrées, mais Dieu les traite avec rapidité, avec célérité, avec diligence. Mais ton problème, c'est de croire. Crois. Quand tu as demandé quelque chose qui est conforme à sa volonté, crois. Parce qu'il est dit que tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as déjà reçu, car tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Pourquoi doutes-tu? Tant qu'il est écrit que celui qui doute n'a rien. Pourquoi doutes-tu? Quand tu demandes, demander, c'est recevoir. Même si les gens ne voient pas ça, mais toi-même tu as déjà vu. Toi-même tu sais que la chose demandée, tu l'as déjà reçue. Deuxième chose, les demandes des païens peuvent être enregistrés. Mais elles seront supprimées. Est-ce que tu comprends? Dans le serveur divin,
Toutes les demandes peuvent être enregistrées. Mais celles des païens se verront supprimées. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? En tant qu'enfant de Dieu, enfant de Dieu, enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu pour régner. Pour régner. Mais il faut croire. Tu es devenu enfant de Dieu pour conquérir. Là où tes aïeux ont échoué. Là où tes parents, tes grands-parents ont échoué, toi, tu vas mener des conquêtes et tu vas réussir. Tu es né de Dieu pour conquérir ce qui était perdu. Est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends? Si tu comprends ces choses, acclame Jésus. Tu es né de Dieu pour montrer la direction. Combien de gens te suivent-ils? Combien de gens te suivent-ils? Combien de gens sont-ils bénis à ton nombre? Des gens qui peuvent venir s'asseoir et recevoir leur bénédiction. Pas tes paroles, pas ton savoir-faire, pas ta façon de vivre. Quand ils te quittent, ils sont bénis. Tu es né de Dieu. Et c'est cela, la définition de ton identité céleste. C'est pour montrer la direction, le chemin à ceux-là qui se perdent dans l'océan des ténèbres. Alléluia. Amen. Quatrième chose, et je termine par là. Tu es né de Dieu. Tu as reçu l'identité céleste. C'est pour manifester la gloire de ton Père, la puissance de ton Père, le nom de ton Père. Jésus-Christ pouvait dire, je leur ai donné, je leur ai donné ta parole, je leur ai fait connaître tes paroles, je leur ai donné ton nom, je leur ai donné, je leur ai donné ton nom. Moïse a demandé le nom avant de rentrer chez les siens. Quand ils vont me poser la question, tu nous parles au nom de qui? Je leur dirai quoi? Quel est ton nom? Moïse a demandé le nom. Et Jésus vient, il dit, je leur ai donné ce nom. Je leur ai donné ta gloire. Bien-aimé. Oh. Acclamez Jésus. C'est une introduction. Acclamez Jésus. Matondo mingi.